parce qu'il y a le mercure. Il y a 10 ans, l'Institut Malardé révélait déjà la dangerosité des espèces pélagiques. Des études qui démontraient que le taux de mercure contenu dans les poissons du large pouvait avoir des conséquences neurologiques chez les fœtus et chez les nourrissons à travers l'allaitement. Aujourd'hui, un médecin lance une alerte générale. Tout le monde est concerné. La Calédonie est sur le pied de guerre. Sur une 60aine de prises de sang réalisées à Tahiti, 90% ont des taux de mercure surélevés. La norme de 25 nanomol autorisée explose. 180, 243, 352. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de campagne pour avertir la population des risques sanitaires de la consommation de poissons du large? Alors, il y en a eu une époque pour les femmes enceintes et les enfants. Faire une grande campagne, je pense qu'au niveau économique, ça ne serait pas très bienvenu en Polynésie. Au niveau économique, puis... C'est la santé d'abord. Oui, ça c'est la théorie. La consommation de thon, d'espadon ou de mei-mei devrait donc être moins régulière et mieux suivie, car le mercure produit par les bactéries dans l'océan se retrouve en grande quantité dans le thon, qui lui est en fin de chaîne. Chez ce traiteur, où l'on confectionne 40 000 plateaux de poissons du large par an, on n'imagine pas une consommation plus raisonnable. Je pense que culturellement, c'est ancré dans la consommation au quotidien. Et ensuite, bon, c'est frais par rapport à notre climat. Je pense que les gens, ils aiment manger ça. Qu'on l'aime ou pas, ce saumon des dieux peut provoquer des pertes de mémoire. Le spiruline ou le chlorella, 2 médicaments à base d'algues naturelles, peuvent lutter efficacement contre le mercure qu'il contient. Autre sujet préoccupant, celui du chiffre noir de la délinquance routière en 2018. Les procédures d'homicide involontaire en hausse de 63% obligent l'État à renforcer les contrôles. Le ministre des Transports, René Temeharo, va accompagner également cette lutte en créant une loi pour saisir les véhicules des récidivistes et des délinquants qui conduisent sans permis de conduire. La création d'une fourrière sera donc nécessaire. Les précisions de Stéphane.